Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo que je n'ai pas forcément l'habitude de faire. On est présent pour une présentation presse des modèles 2026 de la gamme Beta, avec notamment la 2.5 RX, 3.5 RX et également la 4.5 RX. Donc on est en Italie à Montevarchi, sur une belle piste comme vous pouvez le voir derrière moi. Ça fait plaisir d'être invité sur ce type d'événement, c'est la toute première fois depuis que je fais, on va dire, MX Actu. Un grand merci à Pierre-Antoine et à Beta pour l'invitation. Donc le but, ça va être de vous montrer comment se déroule une présentation presse, de vous mettre des images de roulage, de GoPro. Ensuite, on essaiera de faire un débrief de cette journée de roulage. Et à savoir que je n'ai pas roulé depuis 9 mois, depuis le Sandbike Festival qui avait été organisé par Bud Racing à Magesque. Donc je risque d'avoir un peu mal au bras, on va pas prendre de risques. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo et on remercie 50 Factory, partenaire de la chaîne YouTube. Retrouvez MX Actu avec 50factory.com. Pièces et équipements moto, quad, scooter et vélo. Bien arrivé à l'hôtel, on va bientôt avoir la présentation de cette machine, la Beta 3.5 RX. On est plutôt bien ici, dans les montagnes. On a le staff de Beta qui est présent, on a également les frères Watson, juste ici. For us, the rideability concept is a very important thing. Voici la vue de l'hôtel ce matin. Hier soir, on a mangé juste là-bas. Et ce matin, petit déjeuner, juste ici. Et ensuite, on va partir en direction du circuit pour tester ces nouveaux modèles. On vient d'arriver au circuit et voici comment cela se présente. On a toutes les motos d'essai qui sont positionnées ici. On a également les motos du team Enduro. On a ici la moto de Ben Watson qui roule lui en Grand Prix. Et juste à côté la moto de Nathan Watson. Voici les motos à l'essai. Pour le moment, j'ai testé la 2.5 ainsi que la 3.5 de temps. La piste est vraiment top. Ils ont bien arrosé ce matin. Ça glissait un petit peu, mais franchement, c'est top. C'est pas dangereux. Les sauts sont assez faciles. Je vous laisse tout de suite avec un petit tour en caméra embarquée avec moi sur la 3.5 RX. C'est parti.
Ici, Ben Watson qui roule en mondial MXGP. Là-bas, c'est son frère, Nathan Watson. Souvenez-vous, on le voyait sur le CFS avec KTM. Sur la petite 125. C'est parti, j'ai mis ma GoPro sur Ben Watson, ça va aller un petit peu plus vite que moi. Regardez comme on est bien reçu ici par Beta. On a fini de rouler maintenant, place au repas. Alors on vient de terminer cette journée de roulage, plutôt cette matinée. Dans un premier temps, je voulais vraiment remercier Pierre-Antoine de B-Moto et Beta France pour l'invitation. Donc on a pu tester tous les modèles 2026. Je me suis vraiment focalisé sur la partie cross avec la 2.5 RX, la 3.5 RX qu'on a en face de nous. Et j'ai également un petit peu roulé sur la 4.5 RX. On avait également à disposition la partie enduro. Donc on avait une spéciale à disposition. J'ai eu l'occasion également de tester tous les modèles. Mais je vais vraiment me focaliser sur la partie cross. Et on a en face de nous la grande nouveauté avec la 3.5 RX. Et on est avec Antoine. Antoine, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter brièvement et ensuite nous parler un petit peu de cette grande nouveauté, la 3.5 qu'on a en face de nous? Bonjour à tous, donc moi c'est Antoine. Moi mon boulot chez Beta c'est agent commercial sur la partie France, la partie ouest. Donc moi mon boulot c'est le lien entre l'usine et les concessionnaires sur place. Et évidemment lors de ces journées-là d'accueillir les journalistes tels que Lucas aujourd'hui. Donc on a face à nous la grande nouveauté de cet essai, la 3.5 RX 2026, toute nouvelle moto. On sait que l'an dernier il y avait la 300 RX, donc cette fois-ci la 300 a été supprimée et on va dire en quelque sorte remplacée par ce nouveau modèle, la 3.5. Donc la 300 s'arrête, elle est remplacée par la 3.5 qui est enfin là aujourd'hui. On l'avait présentée l'année dernière au salon ECMA de Milan. Pour l'occasion c'était Casey Stoner qui avait fait le lever de rideau de cette moto, donc on est très fiers de vous la présenter aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux brièvement nous la présenter, nous parler un petit peu de ses spécificités? Pourquoi pas également évoquer certaines différences qu'on peut avoir avec la 2.5? On sait que c'est une cylindrée qui est quand même différente. Est-ce que tu peux nous la présenter brièvement? Ce qui va vraiment différer sur cette moto au premier coup d'œil, au niveau du moteur, la 3.5 va adopter la culasse double bougie, contrairement à la 2.5 qui elle va avoir la simple bougie traditionnelle pour un moteur beaucoup plus explosif, notamment pour la catégorie MX2. Ce qui est commun aussi aux deux motos, ça va être le nouveau système de radiateur qui cette année a été renforcé par l'usine. Pour rester toujours dans les similitudes aussi entre la 2.5 et la 3.5, les deux motos adoptent la même boîte de vitesse sur les deux cylindrées. Ensuite, du coup, on va retrouver des suspensions Kayaba pour le motocross,
cartouche fermée à l'avant en 48 mm, mono amortisseur de 50 mm à l'arrière, offrant une plage de réglage très large, boucle arrière en alu, système de freinage Nissin avec les disques Galfer. Comme sur la gamme Enduro, on va retrouver les pontées de guidon sur cylindre bloc. Ça va permettre de rehausser le guidon de 5 mm et également d'avoir une atténuation des vibrations lors du pilotage. Donc en termes de tarifs pour cette gamme-là, la 3,5 deux temps va adopter le même tarif que la 300, c'est-à-dire 8 990 €. Et la 2,5 va se situer sur la tranche des 8 690 €. Sur ces prix-là, cette année, Beta va adopter également des remises destinées aux licenciés et aux compétiteurs qui seront à retrouver chez votre concessionnaire. Donc hier, lors de la présentation, on a vraiment eu un discours de la part de Beta qui était vraiment de proposer des motos qui n'évoluent pas en termes de tarifs, un prix qui reste tout de même assez abordable. Donc ça, c'est vraiment votre volonté à vous, de la part de Beta? Exactement, donc Beta prend vraiment en compte le pouvoir d'achat qui est aujourd'hui, notamment en France, le maître mot et surtout des pilotes. Donc voilà, Beta a la réelle volonté de s'adapter à ce pouvoir d'achat-là en proposant des véhicules accessibles à l'achat tout en ayant un niveau de performance et d'équipement vraiment à la hauteur. On va maintenant parler de la 4,5. Donc la 4,5, j'ai eu l'occasion de rouler un petit peu avec. Est-ce que tu peux nous parler de cette 4,5 qui est présente depuis quand même 5 ans, notamment grâce à la présence des pilotes en MXGP? 4,5 qui était notre fer de lance à l'époque lorsqu'on a lancé la gamme Cross. Pourquoi la 4,5? C'est tout simplement pour être présent dans la catégorie MXGP. Donc là c'est la 5e année qu'on est présent en MXGP. La moto n'a cessé d'évoluer depuis et toutes ces évolutions là que l'équipe travaille au niveau des Grands Prix, mais forcément elles sont répercutées sur la moto de série entre guillemets, qui du coup adopte un niveau d'équipement au niveau des plus grands pilotes. Donc cette année, en termes d'évolution sur la 454 temps, on va retrouver une nouvelle culasse, de nouveaux pistons, une nouvelle ligne d'échappement avec une canne qui est un peu plus longue à l'avant. Après, en termes de tarifs, est-ce qu'on peut parler de tarifs par rapport à la 4,5 également? Dans la 4,5, toujours pareil, par rapport à la volonté de Beta de réduire les coûts d'achat des motos, la 4,5 ne bouge pas, elle reste à 9 990 € et elle aussi bénéficiera, comme ses petites sœurs les deux temps, de remises destinées aux licenciés, aux compétiteurs que vous pourrez retrouver chez votre concessionnaire. On va parler maintenant des disponibilités. Quand est-ce qu'elles vont être disponibles au grand public? Donc la gamme RX 2026 du coup va être produite à l'usine début juillet pour une livraison en magasin courant mois de juillet 2025. Donc parfait pour tous ceux qui vont vouloir notamment faire le CFS. Ça va être possible pour eux de rouler dès cette année avec par exemple ce modèle, cette 3,5. Exactement, les compétiteurs CFS pourront attaquer leur nouvelle saison avec les nouvelles motos. Alors je vais maintenant vous parler de mon ressenti par rapport au test de cette gamme 2026. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal rouler sur ces modèles de temps, sur la 2,5, sur la 3,5. J'ai roulé un petit peu avec la 4,5. Donc par rapport à cette 3,5, je me suis vraiment senti bien dessus. Moi j'avais vraiment l'habitude de ma 300 RR et directement j'ai senti des similitudes, notamment par rapport au fait que la moto soit vraiment fine au niveau des jambes. Par rapport aux différences entre la 3,5 et la 2,5, j'ai trouvé qu'avec la 3,5, on pouvait vraiment piloter tel qu'on peut le faire sur une 4,5 avec un rapport au-dessus. Il y a énormément de couples, donc la moto qui accuse le coup. Quand on est en 3 par exemple dans un virage où on devrait être en 2 peut-être sur un 2,5 ou sur une 125 par exemple, et bien là on pouvait passer en 3 sans forcément trop jouer avec l'embrayage. Donc ça c'était agréable, le fait de pouvoir relancer la moto comme ça, de rouler au couple on va dire. Alors qu'avec la 2,5, j'étais vraiment obligé, on va dire, de remettre une deuxième dans certains virages. Parce que si je restais en 3, je devais trop utiliser l'embrayage et puis la moto qui reprenait pas forcément de la même manière qu'avec cette 350 pardon. La 2,5 qui était peut-être un petit peu plus joueuse, celle-ci qui était peut-être un peu plus linéaire. Mais moi qui ai fait le Touquet 2 fois sur un 300 RR, je pense que cette moto que j'ai en face de moi, la 3,5 RX, peut être une arme pour tous les pilotes qui roulent en 2 temps. Je pense que ça peut être un bon compromis. Je sais que moi, lorsque j'avais fait le Touquet, j'avais terminé dans les 150 à peu près. Et sur la plage, c'était un peu juste parfois comparé au 4,5. Là, avec ce modèle-là qui a un petit peu plus de puissance, je pense que sur la plage, notamment au Touquet, ça peut être très intéressant et je pense qu'on peut rivaliser peut-être avec des 4,5. Donc je pense que ça peut être une bonne arme pour tous les pilotes qui veulent rouler en CFS2 sur le CFS. Ensuite, par rapport aux suspensions, moi j'ai trouvé que l'amortisseur était un peu souple comparé à la fourche. La fourche peut être un peu plus rigide.
Faut savoir que j'ai quand même un grand gabarit, je fais 1m91, 85 kg, donc forcément, faut emmener tout ça. Je me suis globalement vraiment régalé sur ces motos. Déjà pas mal de messages me disant ouais, la 3,5 ça va arracher les bras, ça va être un avion de chasse. Mais au final, pas tant que ça. On n'a pas vraiment l'impression de se faire arracher les bras, qu'elle soit surpuissante, etc. La moto qui est vraiment linéaire et au final, on s'amuse beaucoup avec cette moto. Et puis il y a quand même de la puissance, donc c'est vraiment agréable. Et puis elle reste tout de même vraiment très maniable. On peut bien virer dans les virages, etc. Donc vraiment, je me suis régalé sur cette moto. Faut savoir que c'est la toute première fois que je fais un essai moto comme ça, donc pas forcément simple d'avoir des avis critiques, être capable de débriefer par rapport à la moto, mais je pense que ça va venir avec l'expérience. J'ai pas non plus essayé énormément de motos depuis que je roule. C'est une bonne expérience pour moi et ça fait plaisir de pouvoir tester de belles machines comme ça en avant-première. Nathan Watson sur la petite 125. Ça met du gaz. Attention le whip. Le circuit qui est, on va dire, au milieu de nulle part, dans les montagnes, à 1 heure de Florence, en Italie. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'ai vraiment apprécié tester ces motos aujourd'hui. Merci Antoine également. Je vous dis à très vite. À bientôt pour une prochaine vidéo.